Frauntere, welcome et bienvenue sur Road Movie, la chaîne 100% animation. Avant toute chose, nous venons de passer le kilomètre 50 abonnés sur cette chaîne. Et de toute façon, puisqu'il n'y aura pas plus de 20 personnes qui regarderont cette vidéo, c'est beau chier. Merci beaucoup pour tout votre soutien et toutes ces remarques pertinentes qui nous conduisent progressivement vers le road to 100. Après Noël et période de l'année oblige, ce hors-série s'intéresse naturellement à la seconde fête la plus commerciale. Alors, ambiance! Par mon expérience de coordinateur dans l'animation, j'en suis arrivé au désolant constat que si le thème de l'amour est surexploité dans des comédies romantiques baveuses, te filant l'irrémédiable envie de choper des les animateurs se cantonnent presque et toujours au systématique faux mariage entre deux animateurs qui à la fin de la saison ne pourront plus se blairer. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît foutrement rien à cette mascarade du marketing qu'est la Saint-Valentin, donc voici un bref résumé des origines et 4 pratiques traditionnelles de la Saint-Valentin pour être capable d'amener un coup d'animation différent et si jamais tu es gourmand, peut-être même concevoir une journée thématique originale. Donc, qui était ce foutu Valentin à qui on doit une vague dépressive de chansons caricaturales, sentant bon la guimauve et clamant Selon la légende, Valentin aurait été un prêtre romain ayant vécu au 3e siècle après Jésus-Christ. sous le règne de l'empereur Claudius II, célébrant les mariages en catimini aussi vite expédiés qu'à la il transgressait la loi de son tyrannique empereur, les ayant interdits. Les causes, premièrement, il était comme tout empereur cruel. Deuxième point, organisant de véritables campagnes sanguinolentes à travers toute l'Europe, il avait besoin d'hommes valides qui, selon lui, préféraient tout simplement rester au foyer pour batifoler avec femmes et enfants. Apprenant qu'un prêtre opérait dans l'ombre, il le fit arrêter, l'emprisonna et qu'on lui coupe la tête! La triptyque habituelle quoi. Bon, le truc, c'est qu'à l'époque, la justice mettait déjà du temps, ce qui en laissa forcément à Valentin pour rencontrer en prison la fille de son gardien. Celle-ci était plus miro qu'une taupe. J'aime bien tes petits bourrelets et tes mollets bien potés. Et contrairement à l'adage qui stipule que l'amour rend aveugle, celui-ci lui rendit la vue en lui envoyant un doux message signé Ton Valentin. Bon, ceci n'est toutefois qu'une légende, car la Saint-Valentin semble avoir été beaucoup plus impulsée par les Anglais au cours du XIVe siècle, constatant que le 14 février était le jour de la reproduction des oiseaux. Et voilà comment pigeonner son monde en inondant la quasi-totalité des nations avec un florilège de fleurs, de chocolat et d'autres romantismes. Les signes qui annonceraient, je sais pas moi, un mariage heureux, des enfants, une famille. Conçu et imaginé pour remplacer une fête païenne honorant le dieu de la fertilité, Lupercus, la Saint-Valentin a progressivement effacé les Lupercales. Ok, les Lupercales étaient une journée festive où pendant que des prêtres torchés à la vinasse égorgeaient des chèvres devant des églises, des hommes déguisés couraient dans la rue à la recherche désespérée d'une jeune donzelle avec qui copuler. Et comme bien souvent dans la romantique, cela se terminait en orgie publique. Au Japon, le 14 février, avant, il n'y avait rien. Pas même de Pakistanais vendeurs de roses. Mais ça, c'était avant qu'un chocolatier bien inspiré n'introduise cette coutume entre 1936 et 1960. Là-bas, il n'y en a que pour les hommes. La pratique consiste à ce qu'une femme offre des chocolats aux hommes qui lui importent. Mais genre, tous les hommes, qu'ils soient aussi bien fantasmés, friendzonés ou même un patron. Elles doivent attendre en retour le 14 mars lors du White Day que les hommes leur répondent positivement avec un cadeau d'un montant de 3 fois la valeur de la boîte de chocolat. Oui, vous pensez à ce que je pense. À Singapour, on ne s'exprime pas avec des bijoux ou de la lingerie fine, mais plutôt avec des mandarines. Encore une fois, les femmes sont à l'initiative de la démarche. Bien moins efficace et rapide qu'un switch Tinder, elles écrivent des messages romantiques sur des mandarines qu'elles jettent ensuite à l'eau en faisant le vœu secret
En Finlande, avec ses fameux hivers rigoureux, les Finnois font du sport. Ils organisent le 14 février une course d'obstacles où les hommes doivent porter leurs femmes. Plus l'handicap est lourd, plus le gagnant sera récompensé. Le prix, le poids de sa femme en bière. Pretty damn good, lads! Bah oui, même s'ils nous fessent dans l'éducation nationale, ça n'en reste pas moins des vikings. Hâtez-vous un peu, le moment est venu d'aller vider quelques shopping. Bref, maintenant que vous avez des pistes dont vous pouvez vous inspirer pour proposer autre chose qu'un foutu mariage, le choix vous appartient. Sur ce, Frauen Ehre, take care, prenez soin de vous et à ciao.